Bienvenue dans cet espace où l'on prend le temps de respirer, de ressentir et de se reconnecter à soi. Ici, on te propose des pratiques simples, des pistes concrètes et des inspirations pour t'aider à retrouver ton équilibre en toute autonomie, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou même spirituel. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la première chose à laquelle on pense lorsqu'on veut améliorer sa santé intestinale. Il s'agit de l'alimentation. D'ailleurs, les conseils qu'on te partage ici sont regroupés dans un guide que je t'invite à télécharger si tu veux cultiver ton équilibre intérieur sur les 3 aspects que sont le physique, l'émotionnel et le spirituel. 3 piliers qui, quand ils sont intégrés dans notre quotidien, nous permettent de retrouver une meilleure santé, plus de vitalité et plus de joie dans notre vie. Tu trouveras le lien sous cette vidéo dans la description. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui mérite franchement un peu plus de respect. Nos intestins, parce qu'on les maltraite, on les oublie, on les charge. Et après, on s'étonne de ne pas avoir la pêche. Alors aujourd'hui, pas de régime miracle, pas de promesses à 2 balles, juste des principes fondamentaux d'alimentation qui respectent ton système digestif. On parle de cohérence alimentaire, de bon sens, de rythme et de diversité, pour que ton ventre arrête de te parler en morse. Manger vivant, pas juste nourrissant. Le premier principe, et pas des moindres. Si tu veux de la vie dans ton corps, commence par mettre de la vie dans ton assiette. Ça veut dire quoi manger vivant ? Des aliments frais, peu transformés, riches en enzymes, en fibres, en bons nutriments. L'industrie agroalimentaire nous a habitués à des produits morts, pasteurisés, stérilisés, surcuits, dénaturés. Mais ton microbiote, lui, il aime les fibres solubles, les légumes croquants, les fruits juteux, les aliments fermentés. Tu veux chouchouter tes intestins ? Fais de la place aux aliments suivants. Des légumes de saison, crus, ou cuits à la vapeur douce, ou alors en jus. Des fruits frais entiers, pas en jus, pas en compote industrielle. Des graines germées, de vraies bombes nutritionnelles. Ou des produits fermentés comme la choucroute crue, le kéfir, miso, les yaourts au lait de brebis ou coco fermenté. Une astuce simple, si ça pousse, si ça pourrit, ça fermente, c'est que c'est vivant. Et ton ventre adore ça. Il faut respecter le rythme de ton système digestif. Ton système digestif n'est pas une usine à plein temps. Il a besoin de repos, de temps entre les repas et d'un certain rythme naturel. Manger du matin au soir, grignoter à tout va, c'est l'équivalent digestif de ne jamais dormir. Voici quelques principes qui soulagent. Des repas espacés, entre 4 et 6 heures minimum entre 2 repas. Pas de grignotage, sauf si tu veux que ton intestin travaille en continu et s'épuise. Un vrai petit déjeuner, ou alors rien du tout. Si tu n'as pas faim le matin, n'en fais pas un dogme. Le jeûne intermittent est souvent adapté à la plupart des personnes. Dîner léger et tôt. Un intestin qui bosse la nuit, c'est un cerveau qui dort mal. Ton intestin, il aime les pauses et les vraies faims. Pas les fausses fringales de l'ennui ou du stress. Tu peux aussi miser sur les bons glucides et dire adieu au sucre caché. Le sucre, il est partout. Et non, ton intestin, il n'a pas besoin de sucre raffiné pour fonctionner. Il s'en sort très bien avec les glucides complexes. Préfère les céréales complètes ou semi-complètes. Le riz basmati, le quinoa, le millet, les légumineuses qui sont bien trempées pendant 24 heures à peu près et puis après on les cuit, les lentilles, les pois chiches. Et évite les produits blancs, le pain blanc, le riz blanc, les pâtes industrielles, ou les barres énergétiques et autres snacks santé truffés de sirop. Les céréales du petit déjeuner, même les bio. Si tu veux être en forme, nourris ton microbiote et pas ta glycémie. On peut privilégier les bons gras et ne pas en avoir peur. On a diabolisé les graisses pendant des décennies, mais c'est pas le gras qui encrasse. Ce sont les mauvais gras, oxydés, surchauffés, transformés. Ce que ton intestin adore, les huiles d'olive vierges extraites à froid, l'huile de colza ou de lin toujours crue, oléagineux bruts, les noix, les amandes, les noisettes, les avocats, poissons gras, les œufs fermiers. Par contre, il faudrait éviter la friture, les margarines industrielles, les huiles de tournesol chauffées, les plats préparés, les sauces toutes faites. Un bon gras, c'est un gras qui nourrit les membranes de tes cellules, y compris dans la paroi intestinale. Il faut à tout prix limiter les aliments inflammatoires. Il y a des aliments qui nourrissent et d'autres qui agressent. Surtout quand ils sont consommés en excès ou alors mal associés. Les pires ennemis de ton intestin sont souvent
le gluten industriel, très présent dans les blés modernes, le lactose, surtout le lait de vache, les fromages affinés sont mieux tolérés. Les additifs alimentaires, épaississants, émulsifiants, il faut lire les étiquettes. Les produits ultra transformés, même vegan ou bio. C'est pas forcément une question d'intolérance, mais de charge inflammatoire globale. Quand ton intestin est en mode pompier 24 heures sur 24, il finit par brûler. Une petite astuce, essaye de faire une cure sans gluten ni lait pendant à peu près 3 semaines. Et observe, ton corps y saura te parler. Il faut aussi manger lentement et mâcher longtemps. Tu peux avoir le meilleur aliment du monde dans ton assiette. Si tu l'engloutis comme un loup, c'est déjà trop tard. La digestion commence dans la bouche, avec la salive. Et plus tu mâches, plus tu aides ton intestin à faire son boulot. Moins tu mâches, plus tu le fatigues. Résultat, fermentation, gaz, ballonnement, fatigue post-repas. Manger, c'est un acte sensoriel, pas un ravitaillement de carburant. Il faut l'honorer. Varier, alterner, créer de la diversité. Un microbiote en bonne santé, c'est comme un jardin sauvage, divers, coloré, vivant. Donc évite de manger les mêmes plats en boucle. Même si tu adores ton combo pâtes, tomates, fromage, ton intestin il a besoin de rotation alimentaire. Essaie de varier les sources de protéines, végétales et animales, de changer de céréales chaque semaine et de manger au moins des fruits et des légumes différents par semaine. Fruits, légumes, herbes, légumineuses, noix, etc. Petite astuce, note sur une feuille tous les fruits et légumes que tu manges dans la semaine. Tu pourras être surpris ou alors déçu. Et attention aux boissons pendant les repas. Boire, c'est vital, mais pas n'importe quand ni n'importe comment. Boire en excès pendant les repas, ça dilue les sucs digestifs et ça ralentit le processus. Il faut préférer boire entre les repas. Si besoin, une petite tasse chaude, tisane ou tiède pendant le repas, mais pas 1 litre de flotte glacée. Et surtout, on évite les sodas, même sans sucre. Ils dérèglent ton microbiote autant que les boissons sucrées. Il faut aussi réduire les excitants, les faux amis. Le café, le thé noir, le chocolat, l'alcool. Bien sûr, on les aime, trop parfois. Mais pour l'intestin, ce sont des stimulants, pas des alliés du quotidien. En excès, ils irritent la muqueuse intestinale, ils favorisent l'acidité, ils déséquilibrent le système nerveux, et donc le nerf vague, qui est notre ennemi digestif. Fais-toi plaisir, oui, mais écoute ton ventre, il saura te dire quand c'est trop. Tu dois créer un climat digestif favorable. On pourrait finir par là, et pourtant, c'est peut-être le plus important. Même le meilleur repas du monde devient un poison si tu le manges en stress, dans le bruit, devant le téléphone, ou en scrollant des vidéos. Ce que ton intestin adore, c'est un repas au calme, une posture détendue, un état de présence, un moment de gratitude avant de manger. Non, c'est pas has-been. L'état dans lequel tu manges est aussi important que ce que tu manges. Tu veux digérer la vie, commence par la savourer. Tu veux une bonne santé intestinale, pas besoin de tomber dans des extrêmes, ni de suivre le dernier gourou à la mode. Commence par des principes simples, mais puissants. Mange vivant. Respecte ton rythme. Choisis tes aliments avec conscience. Reviens à la mastication. Honore la diversité. Crée de l'espace et du silence. Ton intestin n'a pas besoin qu'on le sauve. Il a besoin qu'on arrête de le perturber. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, je te laisse des liens en description pour découvrir d'autres ressources sur la santé globale et le lien corps-esprit. Prends soin de toi et surtout, écoute ton ventre. Il est plus intelligent qu'on ne le croit.